Voilà, on va parler des vecteurs égaux. Donc j'ai pris ici deux vecteurs qui sont complètement égaux. Et comment est-ce qu'on reconnaît des vecteurs égaux? En fait, les vecteurs seront égaux s'ils ont la même longueur déjà. Et puis ils doivent avoir la même direction, ici un peu en oblique. Et doivent avoir le même sens. Ici ils vont un peu vers la gauche, vers le haut, et ils ont le même sens. Voilà, deux vecteurs égaux. Donc très facile, hein, il suffit de montrer qu'ils ont le même sens, même direction et même longueur. Trois caractéristiques identiques. Bon, je dis très facile, en fait, c'est pas toujours si facile quand on est sur une feuille de papier ou sur un schéma de montrer que les vecteurs ont la même norme. On voit qu'ils ont le même sens, à peu près la même direction, donc déjà il faut vérifier qu'ils sont super bien parallèles, et puis il faudrait carrément vérifier au micron près qu'ils ont la même longueur, donc la même norme. Ça, c'est pas toujours simple. Et donc, pour remédier à ce problème-là, on va essayer de travailler non pas sur juste un dessin, mais plutôt dans un repère. Donc, on va travailler comme ceci. On va prendre des vecteurs. Et quand elles sont dans ce repère, en fait, les vecteurs, ça, j'en ai plus besoin, je le mets là. C'est quoi l'avantage? C'est qu'on va pouvoir déterminer leurs composantes, en fait. Et si je regarde bien, par exemple, j'appelle ce vecteur-ci U. Alors, ses composantes, rappelez-vous, je peux regarder les déplacements à faire selon les axes. 1 selon X, 1, 2, 3, 4 selon Y. Sa composante, celui-là, ça va être 1, 4. Je regarde son petit copain, là, le vecteur V. Ses composantes, 1, 2, 3, 4. Et 4 aussi. 1 et 4. Et voilà, tout simplement, deux vecteurs égaux ont les mêmes composantes. C'est super facile. Une fois que vous avez montré que deux vecteurs avaient les mêmes composantes, vous avez montré qu'ils sont égaux. Donc en calculant les composantes, vous montrez qu'ils ont la même direction, le même sens et la même longueur, la même norme. Donc c'est un bête calcul de composantes et vous montrez trois choses: direction, sens et norme. C'est assez puissant. Alors on a des propriétés quand on a des vecteurs égaux. La première propriété qu'on va voir, c'est que si j'ai un vecteur A, B qui est égal à un vecteur CD, on va voir qu'en fait la figure qui est là, si on fait ça bien, la figure A, B, D, C, c'est un parallélogramme. Et oui. Donc, deux vecteurs égaux, je montre que j'ai un parallélogramme. Et ça va dans l'autre sens aussi. Si vous avez un parallélogramme, vous avez ici A, B, D, C qui est un parallélogramme, mais vous pouvez montrer directement que le vecteur AB est égal au vecteur CD. Voilà, pratique. Donc ça, c'est vraiment utilisé en géométrie pour prouver qu'une figure est un parallélogramme, par exemple. On montre que les deux vecteurs sont égaux, avec leurs composantes, bien évidemment. Et puis, on arrive à prouver que la figure est un parallélogramme. Alors, on a une autre propriété qui va parler des milieux. Je vais faire un petit schéma, puis je vous montre. Et donc ici, on va prendre un segment AB et le milieu qu'on appelle M. Et qu'est-ce qu'on voit? Si M est le milieu AB, je vais regarder au niveau vectoriel, qu'est-ce que ça donne? Je vais voir que le vecteur AM, qui est ici, c'est le même vecteur que le vecteur MB. Il suffit de calculer la composante des deux, vous verrez que vous aurez les mêmes composantes. AM, le vecteur AM, c'est le même que le vecteur MB. Et à l'inverse, si vous montrez que AM est égal au vecteur MB, vous aurez la preuve que M est le milieu du segment AB. Alors, on a une autre propriété qui est vraie aussi, c'est que si vous faites la somme du vecteur AM avec le vecteur BM, regardez bien, AM il va dans ce sens-là, mais le vecteur BM, lui, il ira dans ce sens-là, dans le sens par là. Donc vous êtes en train d'additionner deux vecteurs qui vont s'annuler. On verra ce que c'est les vecteurs opposés bientôt, et on obtient 0. Une autre propriété aussi qu'on peut avoir avec le milieu, c'est que le vecteur AM, on dit que c'est la moitié du vecteur AB.
AB divisé par 2. Voilà. Alors, tant qu'on parle du milieu, il y a une formule qui est intéressante de connaître, qu'on utilise même quand on ne parle pas de vecteur, en général, quand on veut connaître le milieu d'un segment. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les coordonnées de A. On va dire que les coordonnées de A sont XA, YA, les coordonnées de B, XB et YB. Et en fait, on va avoir les coordonnées du milieu en faisant la moyenne des coordonnées de A et de B. Donc on va faire x de A plus x de B sur 2. Et comme ça, on trouvera l'abscisse du point M. Et pour l'ordonnée, on fait la moyenne des ordonnées y de A plus y de B sur 2. Donc ça, c'est vraiment une formule intéressante à connaître pour trouver le milieu d'un segment. Voilà, je vous remercie.